Bonjour à tous. Pour ceux qui n'ont pas révisé leur examen de statistique descriptive, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo est faite pour vous. Suivez les étapes de cet exercice portant sur le mode, la médiane, la moyenne arithmétique, la variance et l'écart type. Comment les calculer? Comment éviter les erreurs courantes? Comment les interpréter? Je vous assure, vous ne raterez jamais votre examen. Soit la distribution des salaires de l'entreprise A et la distribution des salaires de l'entreprise B. Sachant que le but de ce genre d'exercice étant de comparer deux distributions statistiques. Dans cet exercice, le but étant de comparer les distributions des salaires des deux entreprises A et B. Pour cela, on vous demande de déterminer le mode, la médiane et la moyenne arithmétique, appelés aussi les paramètres de position, ainsi que les paramètres de dispersion, à savoir la variance et l'écart type. Avant tout, vous devez commencer par déterminer les centres de ces intervalles ou classes. Les centres des classes ainsi obtenus sont appelés les valeurs de la variable statistique notée xi. Commençons par déterminer les xia, les valeurs de la variable statistique de l'entreprise A. Le calcul est simple. 100 plus 150 divisé par 2 est égal à 125. 150 plus 250 divisé par 2 est égal à 200. 250 plus 350 divisé par 2 est égal à 300, et ainsi de suite. L'étape de la détermination des xi est indispensable parce que les xi sont à la base de tous les calculs qui vont être effectués par la suite. Idem pour l'entreprise B, et comme les classes sont les mêmes, donc les valeurs de la variable statistique de l'entreprise B, les xib, seront bien évidemment 125, 200, 300, 400 et 500. Pour le mode, c'est très simple. D'ailleurs, c'est le paramètre de position le plus simple à déterminer. Il suffit de déterminer l'effectif le plus élevé, c'est-à-dire 100 pour l'entreprise A et 70 pour l'entreprise B. Faites très attention parce que le mode n'est ni 100 ni 70. Le mode est le xi qui correspond à 100 dans l'entreprise A, c'est-à-dire 300, et le xi qui correspond à 70 dans l'entreprise B, c'est-à-dire 300. Et voilà, le tour est joué. Donc, le mode pour l'entreprise A est égal à 300 et pour l'entreprise B s'élève à 300, comme par hasard. Mais l'interprétation est différente parce que le mode dans l'entreprise A signifie que 100 employés reçoivent un salaire de 300 unités monétaires, alors que dans l'entreprise B, seulement 70 employés reçoivent un salaire de 300 unités monétaires. Pour la médiane, ça sera peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a des cas à considérer. Premier cas, si les NI sont ordonnés par ordre croissant, c'est simple. La valeur médiane correspond à la moitié de l'effectif total. Deuxième cas, si les NI ne sont pas ordonnés par ordre croissant, vous devez les ordonner avant de déterminer la médiane. Et c'est le cas de cet exemple. En effet, ordonner les NI par ordre croissant revient à calculer ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants comme suit. 30 plus 60 est égal à 90, 90 plus 100 est égal à 190, 190 plus 20 est égal à 210 et 210 plus 10 est égal à l'effectif total 220. Après avoir déterminé les effectifs cumulés croissants, nous allons par la suite diviser l'effectif total par 2
c'est-à-dire 220 divisé par 2 est égal à 110. Ainsi, la valeur médiane correspond à l'effectif cumulé croissant 110. Par la suite, nous allons voir où se situe 110 parmi les effectifs cumulés croissants. 110 est comprise entre 90 et 190. Ces deux valeurs correspondent respectivement à 250 et 350. Enfin, pour déterminer la médiane, il faut appliquer la méthode de l'interpolation linéaire. Selon la méthode de l'interpolation linéaire, la valeur médiane correspond à 110. La médiane est comprise entre 250 qui correspond à l'effectif cumulé croissant 90 et 350 qui correspond à l'effectif cumulé croissant 190. Ainsi, médiane moins 250 divisé par 350 moins 250 est égal à 110 moins 90 divisé par 190 moins 90. La médiane de l'entreprise A s'élève donc à 270. Même principe pour la médiane B. Nous commençons par déterminer la colonne des effectifs cumulés croissants. 60, 80, 150, 195 et l'effectif total 220. Après avoir déterminé les effectifs cumulés croissants, nous allons diviser l'effectif total par 2, c'est-à-dire 220 divisé par 2 est égal à 110. Dans le cas de l'entreprise B, 110 est comprise entre 80 et 150, qui correspondent respectivement à 250 et 350. Selon la méthode de l'interpolation linéaire, la valeur médiane correspond à 110. Avec la valeur médiane est comprise entre 250 qui correspond à l'effectif cumulé croissant 80 et 350 qui correspond à l'effectif cumulé croissant 150. Ainsi, médiane moins 250 divisé par 350 moins 250 est égal à 110 moins 80 divisé par 150 moins 80. La médiane B s'élève donc à 292,82. Le dernier paramètre de tendance centrale, la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique est égale à 1 sur n fois la somme des i allant de 1 à n des ni fois xi. Alors, il suffit de calculer la somme des ni fois xi, puis la diviser par l'effectif total n. Faites très attention de ne pas faire somme des xi fois la somme des ni. C'est une erreur courante. Il faut plutôt déterminer la colonne des ni fois xi. Pour l'entreprise A, la somme des xia fois ni est comme suit. 125 fois 30 est égal à 3750, 200 fois 60 est égal à 12 000, 300 fois 100 est égal à 30 000, 400 fois 20 est égal à 8 000 et 500 fois 10 est égal à 5 000. Ainsi, la somme des xia fois ni s'élève à 58 750. De même, pour l'entreprise B, la somme des xib fois ni est comme suit. 125 fois 60 est égal à 7500, 200 fois 20 est égal à 4000, 300 fois 70 est égal à 21 000, 400 fois 45 est égal à 18 000 et 500 fois 25 est égal à 12 500. Ainsi, la somme des xib fois ni s'élève à 63 000.
Nous venons de terminer l'étape la plus compliquée. Reste maintenant à calculer directement la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique pour l'entreprise A est égale à la fameuse somme des NI fois XIA qui s'élève à 58 750 divisé par l'effectif total de 120, nous obtenons X bar A qui s'élève à 267,04 unités monétaires. De même, la moyenne arithmétique B est égale à 63 000 divisé par 220. La moyenne arithmétique B s'élève donc à 286,36 unités monétaires. Que signifient ces deux valeurs de la moyenne arithmétique? Ils représentent tout simplement le salaire moyen dans l'entreprise A et le salaire moyen dans l'entreprise B. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire une interprétation détaillée de tout ça à la fin de la vidéo. Passons aux paramètres de dispersion, commençant par la variance. Pour calculer la variance, il suffit de déterminer le carré des xi, puis multiplier les xi élevés au carré ainsi obtenus par les effectifs ni correspondants. Pour trouver la somme des i allant de 1 à n des ni fois xi au carré. Commençons par déterminer la colonne des xi élevés au carré, c'est-à-dire 125 au carré, 200 au carré, 300 au carré, 400 au carré et 500 au carré. Ensuite, la colonne des xi élevés au carré multipliée par les ni, à savoir 30 fois 15 625, 60 fois 40 000 et ainsi de suite. La somme des xi élevés au carré fois les ni s'élève alors à 17 568 750. La somme ainsi obtenue divisée par l'effectif total n, le tout moins la moyenne arithmétique de l'entreprise A élevée au carré, donne la variance A qui s'élève à 8 547,59 unités monétaires au carré. Même principe de calcul de la variance pour l'entreprise B. Voici la colonne des xib élevés au carré, puis la colonne des xib élevés au carré multipliée par les effectifs ni correspondants. La somme de cette dernière colonne s'élève donc à 21 487 500. La somme des i allant de 1 à n des xib au carré fois ni divisé par l'effectif total n, le tout moins la moyenne arithmétique b élevée au carré, donne la variance de l'entreprise B qui s'élève à 15 668,40 unités monétaires au carré. Nous remarquons que la variance B est supérieure à la variance A. Pour obtenir l'écart type, il faut tout simplement calculer la racine carrée de la variance. Ainsi, l'écart type A s'élève à 92,45 unités monétaires. Et l'écart type B s'élève à 125,17 unités monétaires. Nous remarquons, bien évidemment, que l'écart type B est supérieur à l'écart type A. Nous terminons par l'interprétation. Commençons par le paramètre de la médiane. La médiane A s'élève à 270.
Cela veut dire que dans l'entreprise A, il y a autant d'employés qui reçoivent un salaire inférieur à 270 unités monétaires que d'employés qui reçoivent un salaire supérieur à 270 unités monétaires. La valeur médiane B s'élève à 292,86. Signifie que dans l'entreprise B, il y a autant d'employés qui reçoivent un salaire inférieur à 292,86 unités monétaires que d'employés qui reçoivent un salaire supérieur à 292,86 unités monétaires. Passons aux paramètres de la moyenne arithmétique. Nous remarquons que le salaire moyen dans l'entreprise B est légèrement supérieur à celui de A d'environ 7,23%. 7,23% est obtenu en multipliant par 100 le quotient x bar B moins x bar A, le tout est divisé par x bar A. Nous terminons par les paramètres de dispersion, à savoir la variance et l'écart type. Nous remarquons que l'écart moyen par rapport à la moyenne est plus grand dans l'entreprise B. Cela signifie que la répartition des salaires est plus égalitaire dans l'entreprise A. Nous pouvons conclure que l'entreprise B a relativement plus de cadres supérieurs et plus d'ouvriers non qualifiés que l'entreprise A, parce que l'importance de ces deux catégories fait augmenter l'écart type. Merci, à la prochaine vidéo avec de prochaines astuces. Au revoir.